La quatrième partie concernant la CD1 de la fête de la Saint-Valentin, c'est bien sûr le calcul des dépenses concernant le repas et du centre de la table nouvellement ajouté. Donc, si on regarde le repas, première pogne de la CD1, il faut utiliser sa logique. Lorsqu'on reçoit, bien sûr, il y a 20 invités, mais au total, combien il y a de personnes qui vont manger? Mais bien sûr, Marie et son époux devraient être comptés à l'intérieur de ça. Donc, l'erreur la plus fréquente, c'est de ne pas considérer Marie et son époux dans le calcul, mais il faut considérer 22 personnes au total au niveau des dépenses concernant le repas. Donc, si on fait 22 fois 11,50, parce que n'oubliez pas qu'un couvert, c'est dans le fond un repas, comprenant l'entrée, le repas et le dessert. Donc, 22 fois 11,50, on obtient un total de 253 pour le repas. Autre partie des dépenses, c'est le centre de table. Donc, Marie a déjà sa nappe blanche. Elle veut ajouter une section euh, en forme de losange, donc d'un beau tissu, qui coûte exactement 2,50 le mètre carré. Mais premièrement, pour utiliser des mètres carrés, il faut calculer la superficie de l'aire du losange. Donc, l'aire du losange euh, est donné par la formule suivante. Donc, n'oubliez pas d'encadrer votre formule. Donc, l'aire du losange est égale à la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Dans la situation, si je fais un schéma rapide de la table, on avait le losange qui était au centre, ainsi que les deux données à l'extérieur qui étaient dans le fond de 1,5 m et de 0,9 m. Ces deux données-là, pour calculer la grande et la petite diagonale, il est important de comprendre que la longueur, là je vais utiliser une autre couleur, je vais le présenter. Il faut comprendre que la longueur ici est la même au centre du rectangle. Donc c'est la même longueur et c'est le même principe concernant la hauteur ou la grande ou la petite diagonale de mon losange. Donc, si je prends la longueur ou la hauteur de mon rectangle, c'est la même distance que la petite diagonale de mon losange. Donc, ce qu'il fallait considérer, c'est que cette droite-là est la même. Oh. Donc, je vais juste effacer les deux petites lignes. Donc, cette droite-là est la même que celle-là. Et cette droite-là est la même que celle-là. Donc, on a les mêmes mesures. Dans le fond, avec le schéma que vous avez dans la situation problème, vous aviez déjà la grande et la petite diagonale. Il y en a plusieurs qui calculaient, et je vais utiliser un autre crayon, l'aire d'une partie du losange, soit un triangle. Donc, trouver la base et la hauteur du triangle pour obtenir l'aire totale du losange. Donc, il y a plusieurs chemins, mais ce qui est important de comprendre, c'est d'être capable d'arriver à la réponse. Donc, pour calculer, si je prends comme exemple, j'utilise l'aire du losange, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2, bien, je fais 1,5 m fois 0,9 m divisé par 2. J'obtiens 1,35 m carré divisé par 2 pour un total de 0,675 m carrés. Et ça, c'est ma réponse concernant l'aire de mon losange. Pour trouver le résultat, donc combien ça devrait me coûter en tissu, vous avez juste à calculer directement. Donc, 0,675 m² fois le prix au mètre carré, parce qu'on est capable d'acheter plus petit que 1 mètre carré pour un total de 1,69 $. Donc, dans la quatrième étape, nous avons le prix du repas, 253, ainsi que le prix de du centre de table, soit 1,69 $ pour la quantité de tissu qu'on a besoin.